Bien le bonjour! Me revoilà, étonnamment seulement après quelques mois, pour cette vidéo partie 2 au sujet du lac des cygnes. Dans la vidéo précédente, on a surtout vu toute l'histoire de la création et de l'évolution de cet incontournable du ballet romantique et un peu des différentes versions. Donc aujourd'hui, comme je l'avais fait pour la Bayadère, on va plutôt aller vers comment la danse en elle-même reflète les personnages et raconte l'histoire. Ouais, c'est un peu chiant dit comme ça, donc ok, on y va directement. Générique! En vrai, contrairement à ce que j'avais fait pour la Bayadère, je vais pas repasser tout le ballet et m'arrêter sur toutes les variations ou presque. Non pas que ce soit pas intéressant, hein, bien au contraire, mais s'il y a une particularité à ce ballet, c'est quand même le côté double personnage et comment se traduit cette dualité. Et pour ça, on va donc focaliser principalement sur les pas de deux, et plus précisément dans les actes 2, 3 et 4, vu que dans l'acte 1, il n'y a pas les personnages d'Odette ni d'Odile. Alors attention, on va pas occulter pour autant le premier acte, hein, puisque c'est dans celui-là qu'on a l'élément déclencheur de l'histoire. On annonce au prince qu'il va devoir se marier et prendre le trône, mais lui ça le blase un peu et il préfère se barrer, histoire de pouvoir rêvasser encore un peu avant d'être rappelé au devoir. Et c'est tout au long de ce premier acte qu'on commence déjà à sentir que le Siegfried, il est pas très enthousiaste. Hein. Entre les demoiselles qu'on lui présente et qu'ils font clairement pas chavirer, l'obligation royale et tout le tralala. Mais voilà, pour l'instant, on a seulement le contexte, c'est un acte qui surtout plante le décor hein, et présente les enjeux de l'intrigue. Pour ce qui est des pas de deux, ce qui nous intéresse ici, ça n'arrive qu'à partir du deuxième acte, donc transition. Pour commencer, je tiens à le repréciser, autant le rôle du prince Siegfried est loin d'être facile, autant le personnage d'Odette, la princesse cygne, et celui d'Odile, la fille du maléfique Rosbart, donc deux antagonistes, sont interprétés par la même danseuse. Et c'est ce qui fait de ce rôle l'un des plus durs de tout le répertoire, car il englobe tout de même celui d'un personnage pur, innocent et prisonnier d'un sort, et celui de son exact opposé, machiavélique, séducteur et complice du méchant. Donc globalement, on a d'un côté la jeune fille douce et innocente, donc assez réservée, légère et tout tintouin, avec des expressions de tristesse, de mélancolie, de peur, tout ça, oui, elle est quand même victime d'une malédiction. Donc quand elle danse avec son prince, c'est tout beau, c'est tout mignon, il y a des émotions sincères qui passent et c'est progressif. Bon. Il tombe amoureux en 10 minutes chrono, mais bref, magie de la fiction. Et là encore, les pas de deux sont très doux, très mielleux, très... oui, c'est ça, très niais en fait. Et bien sûr, il y a le tutu blanc comme neige, histoire de bien insister sur le côté « je suis pure, innocente et sincère ». Et de l'autre côté, on a l'antagoniste, et là c'est de la pure méchanceté, elle est machiavélique et manipulatrice, et elle a le tutu noir, oulala, ça fait peur. Elle se sert de la magie de son père, qui lui donne l'apparence d'Odette, et de sa propre audace pour tout bonnement séduire le prince, qui d'ailleurs semble à peine surpris de ce brusque changement d'attitude. Mais alors comment se fait-ce que le prince se laisse si facilement berner, malgré ne serait-ce que la radicale différence de couleur de plume? Eh bien à cela je répondrai par un dicton très populaire dans le milieu du jeu de rôle. Ah c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Donc du côté du prince, il y a cette espèce de fascination, de confiance aveugle et d'entrain, forcément il croit qu'il a retrouvé sa chérie et il veut la demander en mariage, donc Et du côté d'Odile, on a une façon de danser plus vive, aussi plus sensuelle, plus aguicheuse forcément, et une attitude générale bien plus audacieuse et débridée, mais aussi un peu hautaine, ou en tout cas un peu trop confiante pour être la vraie Odette. Mais le prince est tellement envoûté qu'il saute à pieds joints dans le délire sans douter une seconde. Enfin les ballets classiques c'est souvent comme ça, une histoire assez simple, manichéenne, avec des personnages parfois un peu caricaturaux pour qu'on comprenne à peu près le délire. Et puis tout ça c'est aussi très imagé et métaphorique évidemment. Donc Odile appâte Siegfried pour qu'il tombe dans le panneau, et pour le coup, lors des pas de deux, il y a une interaction très différente, plus basée sur des regards malicieux, des pas plus vifs et plus joueurs, des petits airs de viens m'attraper, tout ça. Et vous vous rappelez ce que je disais dans la vidéo sur la Bayadère, sur le contraste entre l'amour véritable et l'amour factice? Et là c'est pareil. Dans les actes 2 et 4, les pas de deux avec Odette sont beaucoup plus sobres, délicats, romantiques, alors que dans l'acte 3, avec Odile, que Siegfried croit être Odette, tout est fait en grande pompe avec de la musique vive et fanfaronnesque, des sauts, la traditionnelle série de tours fouettés et j'en passe. Bon alors rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a des tours fouettés dans un ballet que ça veut dire qu'un personnage se fait carotte, vous inquiétez pas. Alors après, l'interprétation du double personnage dépend déjà de la version et aussi de la danseuse, de sa façon de s'approprier chacun des deux rôles et leur relation avec les autres personnages. Par exemple, pour Odette, c'est un personnage frêle, prisonnier d'un sortilège, soumis à son ensorceleur, mais il y a aussi un côté animal sauvage et elle protège les autres femmes cygnes, etc. Là, il faut mettre le pouce en dessous, parce que ce n'est pas une position classique ordinaire.
il y a le côté signe. Alors il faut faire disparaître le pouce, et puis les mains, les doigts ne sont plus détachés, ils sont au contraire collés pour donner l'impression, l'illusion de la fin de l'aile, du bout de l'aile. De ça, là. Voilà. Et le côté d'inquiétude. Voilà. Et pour Odile, certaines vont être plutôt dans la malice et la fourberie, d'autres mettront plus l'accent sur le côté mesquin, envoûtant, un peu insolent aussi. Voilà, ça dépend vraiment de l'interprète et aussi de la façon dont on perçoit le truc en tant que spectateur, hein, c'est subjectif. Alors oui, comme souvent, on a cette symbolique du blanc pour les gentils et du noir pour les méchants. Bon, c'est pas le sujet, mais j'en profite pour préciser quand même que dans certaines versions, il y a aussi des signes noirs dans le lac des cygnes. Je veux dire dans le lieu de l'histoire, le lac où il y a les cygnes. Enfin, l'endroit, bref, ça, quoi. Donc, certaines compagnies ont varié un peu les costumes dans les actes blancs et intégré des signes noirs parmi les rôles du corps de ballet. Voilà, comme ça, si on pinaille, ça nuance un peu la symbolique, et puis ça change et c'est joli, donc c'est tout bénef. Bref, revenons à nos cartons. Concernant le dénouement du lac des cygnes, le grand final, bah, ça va dépendre de la version. Dans celle où ça finit bien, après un dernier pas de deux plein de passion, de désespoir et d'intensité, soit Rosbart, bah, il crève comme ça, et c'est simplement la mûre véritable qui triomphe. Soit ça part en grand combat du genre le brave Siegfried rassemble ses forces et porté par sa détermination à sauver sa belle et par le pardon qu'elle lui avait accordé, il vainqua... il vaincu... Oh, et puis... Il terrassa valeureusement l'ennemi et ainsi mit fin à tous ses méfaits. Et en l'occurrence, l'apothéose du bazar, que ce soit la musique ou la chorégraphie, avec On sent le corps de ballet, accompagne une scène à la fois de triomphe et de joie puisque les deux amoureux sont réunis et encore vivants. Oui, parce que dans les versions un peu moins optimistes, hein, celle où Odette sauve d'une falaise, et Siegfried la rejoint pour rester avec elle, même dans la mort. Mais le triomphe est encore plus fort parce que justement l'amour transcende la mort. Et ça c'est un message typique et très marqué des grands ballets romantiques, hein, faut quand même pas l'oublier. Bon, et puis comme faut bien parler des versions où ça finit mal, hein, dans le cas où c'est soit Odette soit Siegfried qui connaît une fin tragique, et bah celui qui reste, il se retrouve seul et à ce moment-là, plus de corps de ballet, plus personne. Là le point culminant ce n'est plus le bonheur ni la victoire, mais le fond du gouffre, la tragédie, la solitude face à l'amour perdu. Et dans le cas où cette fois Rosbart emporte Odette, c'est sa victoire à lui qui est transmise par la musique et par l'attitude de son personnage. Là, c'est lui qui gagne, c'est le mal qui triomphe. Alors au-delà de tout ça, si on élargit un peu le spectre d'analyse, il y a évidemment le corps de ballet qui a toute son importance, et dans les 4 actes. Dans les actes 1 et 3, qui se déroulent dans le palais royal, avec un décor plutôt coloré et assez riche, déjà il y a beaucoup de figurants pour tous les personnages de la cour, qui restent souvent en arrière-plan, mais il y a aussi toutes les danses qui, en l'occurrence, restent assez traditionnelles, ou en tout cas, on va dire, nobles. Dans les actes blancs, donc les 2 et 4, c'est une atmosphère plus sobre et beaucoup plus mystérieuse, onirique. Dans beaucoup de versions, le lac c'est quand même davantage un rêve, une échappatoire, un mirage plutôt qu'un lieu réel. Et là, le corps de ballet incarne toute la communauté de femmes cygnes qui évolue dans l'espace en une masse, en toute synchronisation, comme une nuée d'oiseaux en fait. Et dans certaines versions avec une fin heureuse, elles restent en scène, leur présence donne ici encore plus de corps à la victoire. Rosbart est vaincue, donc elles aussi sont toutes délivrées de la malédiction. C'est sur cette belle conclusion que s'achève ce double épisode sur le lac des cygnes. Un grand merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le pouce bleu si ça vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et bien sûr si c'est pas fait, abonnez-vous et mettez la cloche. Et avant que vous partiez, j'ai un autre truc important à dire. Je fais partie depuis quelques semaines d'une petite communauté bien sympatoche, 404 les tendances perdues. C'est un groupe de créatifs qui se consacre à la promotion de chaînes YouTube qui sortent un peu des sentiers battus, hein, que ce soit les sujets abordés ou la façon de les traiter, et qui n'ont pas forcément un large public. Le gros du projet 404 se fait sur le Discord, dont je vous mets le lien en description. Et j'en profite surtout qu'ils m'ont amené quelques abonnés quand même, hein, pour les remercier et leur faire un gros bisou. Sur ce, faites attention à vous, je vous laisse aller peler des tomates et je vous dis à la prochaine!
bien sûr, il y a le tutu blanc comme neige, hein, histoire de bien insister sur le côté « je suis pire ». Je suis pire. Je suis pire. Par exemple, pour Odette, c'est un personnage frêle, prisonnier d'un sortilège, soumis à son ensorceleur, etc. Mais... Putain. Zen. C'est bientôt fini, courage les voisins. Alors après... Mais qu'est-ce que je refais? Alors au-delà de tout ça, si on a... Oh, flûte. Alors au-delà de tout ça, si on élargit... On élargit... Meuble.